fait, ce qui se passe actuellement sur Terre avec ces volcans, ces tornades, etc., qui sont en train de se démultiplier, c'est également la force de Gaïa qui est en train de se réactiver. Et, euh, et, et du coup, on est vraiment attiré par cette énergie qui est très puissante. Et de monter en énergie comme tu nous l'as demandé, sur des fréquences plus élevées, permet nous-mêmes de nous rééquilibrer. C'était vraiment très très fort en fait, Oui, vers le bas, euh, mais pas. Alors comment je peux dire ça? Euh, mais, mais plus de l'énergie de force et de colère, tu vois ce qui est en train de se passer, ouais, et de remonter en fréquence en fait, sur les plans, permet effectivement de rééquilibrer. C'est comme si à ce moment, on inversait en fait la situation qu'on a vécue jusqu'à présent. On allait plutôt chercher vers le haut des, de la compréhension, ouais, la conscience, ouais, aussi. ouais, de la conscience, et que Gaïa nous permettait de respirer en méditant et en se connectant par nos racines. Et que là, il était nécessaire en fait de comprendre que le processus est en train de s'inverser puisque Gaïa est en train de se nettoyer, et et il y a une puissance énergétique qui n'est pas fluide et en ce moment maternant, et il faut vraiment se remonter pour rééquilibrer les forces en fait en nous. Mhm. C'est pas la même, on n'est plus du tout dans le même lien énergétique actuellement, hein, par rapport Oui, à ce qui se passe. Ouais, je comprends mieux les images que j'ai eues au départ. Ce cristal qui n'était pas complètement transparent, mais légèrement jaune, et quand on envoie de l'amour, ça lui fait du bien et ça lui permet de décoller des choses qui peuvent se coller sur son cristal, comme si elle mhm. lâchait des choses. Mais ça dure pas et le cristal redevient légèrement opalescent. Quand je vous entends parler là, je peux pas empêcher de faire le lien entre ce que vous observez par rapport à la Terre et ce qui est en nous aussi. Mm, Euh, Augmenter nos fréquences pour décoller des choses, pour créer une ça, unité, une harmonie. tout à fait Puisqu'on pareil. est une partie de la Terre, hein, et j'ai l'impression que ce que vous observez, c'est non seulement ça se fait avec la Terre en ce moment, comme disait Sandrine, mais en nous aussi, dans notre corps cellulaire, peut-être physique. Ok. Oui. Là, je suis en train de lui envoyer beaucoup d'amour sous forme énergétique. Sandrine, tu voulais dire quelque chose? Ouais. En fait, ce qu'on me montre, en fait, c'est à l'intérieur de nous, c'est de retrouver ce point d'équilibre. Et tu vois, on peut monter, descendre, etc., en fonction de la situation extérieure. Et c'est juste, et c'est pas tout le temps monter en fréquence ou aller se connecter au cœur de Gaïa. C'est qu'en fonction des énergies extérieures et de ce qui se passe à l'extérieur, c'est nous d'adapter nos fréquences pour rester dans cette neutralité intérieure, en fait. Intéressant. Quand tu dis ça, ce qui m'est venu, c'est des moments où je peux, moi, me sentir plus connecté à la Terre et d'autres plus connectés un peu là-haut, et on peut dire des fois perché, avec toutes sortes de perceptions, d'images ou de sensations, on va dire, plus vibratoires dans le corps. Et ce que tu me dis, ça m'invite à moi à équilibrer. Ces moments où on sent qu'on est plus là-haut, ben voilà, de revenir à son centre d'équilibre intérieur pour à nous. Ben, j'ai l'impression que ça se fait tout seul aussi, quoi, en ce moment. Alors, c'est Oui. ça. Comme on est connecté en fait à Gaïa, mais que ça dépend aussi du lieu de vie sur lequel on est, la fréquence d'équilibrage est totalement différente d'une personne à l'autre en fait. Mm. Euh, et il faut absolument pas se comparer, mais s'écouter intérieurement Mm. C'est pour ça. trouver cette neutralité personnelle en fait. Mm. Ouais, c'est ce que je perçois là, c'est vraiment voilà, c'est ces moments où quelqu'un peut même nous parler et on est presque absent, mais par contre,
beaucoup d'informations, d'intuitions qui arrivent et, qui demandent parfois juste à se poser un moment là, bien dans la terre, marcher peut-être pieds nus aussi, et ça, pouf, on ramène cet état-là ici dans le corps en fait. Ça m'invite à ça. Mm. Non, est-ce que tu as quelque chose par rapport à ça ou qu'est-ce qui te vient? Moi, rien, j'ai juste des passages énergétiques. Je m'équilibre plus, je m'équilibre plus. Intéressant. Donc en fait, tu observes, tu ressens ce que décrit Sandrine, C'est ça, oui, et ce que je le tu vis. décrivais. Ok. Quand on parle d'équilibre tout à l'heure, j'aimerais revenir sur ça, l'équilibre côté gauche, lobe droit, côté gauche, côté droit, masculin, féminin. Ça se passe comment à l'intérieur si tu observes ça, Mona? Est-ce que tu le vis là en ce moment? Je t'invite à observer, tu prends du recul et tu observes sur le Quand plan. c'est déséquilibré, j'ai plus mal sur un côté. Je sens l'énergie qui rentre sur un côté et je le sens, c'est pas doux, en fait. Ok. Pourquoi ça résiste un peu et c'est pas là? Et après Tu sens cette l'énergie énergie qui va frotte? descendre dans le corps, dans le cœur, et va couler vers la terre et ça va revenir et là, ça va s'équilibrer et cette sensation de pas doux va Oui. disparaître et là, c'est harmonieux. Moi, j'observe ça des fois chez moi, cette sensation qu'il y a un côté qui freine un peu, qui résiste un peu plus. On sent l'énergie qui circule, mais Mmh. ça chauffe. Voilà, si Ça je peux dire chauffe, ça comme ça. c'est ça, c'est le mot, Parce ça chauffe. il y a du nettoyage. Et ça Mmh. bascule. Des fois, c'est le côté gauche, des fois, c'est le côté droit, par exemple. Oui, c'est ça, disons que j'ai l'impression que l'énergie va stagner plus aux endroits où ça a besoin, en fait, quelque part, c'est presque ça a besoin Mm, d'être, plus, nettoyé et après mhm, ça va circuler. On dit que c'est un blocage, c'est pas forcément un blocage, c'est parce que cet endroit-là a mm. besoin de plus d'attention, de plus d'énergie et une fois que c'est fini, l'énergie va descendre et on va retrouver cet équilibre et pour ça, il faut se reconnecter au bas et harmoniser toutes les énergies. Parce que du coup, c'est vrai que ça fait un déséquilibre parce qu'il y a une concentration d'énergie plus à un endroit, plus en haut qu'en bas, par exemple. Et donc, à Mhm. ce moment-là, il y a un déséquilibre qui se fait. C'est Mais ça. ce déséquilibre a un but bien précis. Et même parfois, je fais des liens là dans ce que tu perçois. Des fois, on a un chakra qui est plus actif que l'autre parce qu'il y en a un qui freine et l'autre compense, etc. Et ça vient sur tous les plans. C'est-à-dire que ça vient me montrer qu'à ce moment, ben, il y a un truc qui est en train de travailler chez moi, que ça soit physiquement, émotionnellement, psychologiquement et énergétiquement, et qu'il y a un déséquilibrage, mais voilà, au moment où ça se fait, où cette énergie circule et elle fait ce qu'elle a à faire, derrière, on sent l'équilibre. On sent que l'harmonie qui revient. Et le tout, c'est d'arriver à conscientiser, à recevoir le message de son corps. Et quand on reçoit le message de son corps, on est dans la possibilité d'y faire quelque chose. Mm. Quand on n'est pas conscient de ce message, c'est là que le blocage réel arrive Ouais. dans le monde physique, dans ces cas-là. Moi, quand tu dis ça, je vois quelqu'un qui se pose, qui respire sans parler de méditation, et qui se met dans les sensations, qui observe les sensations, qui observe l'énergie circuler. Rien que ça, de laisser faire, d'observer, c'est ce qu'on peut appeler peut-être prendre conscience de ce qui agit en nous, et ça permet de se faire, quoi. On va dire plus facilement. Et comprendre son corps, Mm. Ok. être en harmonie avec lui, en osmose, Mm. une vraie union. Ouais. Je t'invite Mona, si ça résonne pour toi, à observer quelle est cette énergie que tu vois circuler qui vient harmoniser là où il y a besoin d'harmoniser. Et Ouais. je vais voir Sandrine.
Alors, moi, je suis toujours dans mes énergies, au niveau du cerveau, en fait. Mmh. Et si je regarde en zoomant, en fait, je suis vraiment sur des parties, cérébrales qui sont nettoyées, en fait. Tu vois? C'est pas sur tout le cerveau. Avant, j'étais plus à l'arrière, maintenant je suis à l'avant. Je c'est comme si des régions spécifiques du cerveau, étaient en nettoyage. Et hem et jusqu'à présent, j'ai pas encore ressenti vraiment cette sensation avec finesse sur des parties de cerveau bien précises, en fait. Mmh. Tu vois? C'est ça rentrait en bloc comme je te l'ai détaillé et là, je le ressens à l'intérieur de la boîte crânienne, en fait, vraiment des zones, heu, comme si j'avais des zones qui étaient nettoyées, qui et où d'autres teintes étaient en train d'apparaître, en fait. Ouais. Avec beaucoup plus de subtilité, de ressenti sur ce qui est en train de se faire au niveau du cerveau. Quand tu parles de nouvelles teintes, tu peux décrire un petit peu ce que tu observes? Alors là, j'ai pas observé pour l'instant, je vais y aller. En fait, Ouais, c'est ce qui m'est arrivé, OK. C'est intéressant, ce que vous percevez et ce que tu perçois dans cette, réharmonisation, qui se passe au niveau du corps, mais aussi au niveau du cerveau. Est-ce que, tu as bien l'information que on sait très bien que bon, chacun est dans ses fréquences et dans ses énergies et dans son évolution, mais est-ce que c'est quand même quelque chose qui nous est proposé aujourd'hui, dans les énergies du moment? quand je le saute, ça veut dire oui. OK, d'accord. Beh, je te laisse observer alors, Ouais, je vais regarder ce qui se passe, ouais. Je vais aller voir les merci. cellules. On a Je suis exactement comme Sandrine, c'est exactement la même chose. Au niveau du cerveau que ça se passe. ouais, Et ça change, là, je suis là. Tout à l'heure, j'étais à droite, puis un moment, j'étais à la base du cerveau. Puis c'est revenu sur le côté gauche. c'est Puis de temps en intéressant ce temps, que vous c'est expérimentez, derrière là. les yeux. C'est intéressant ce que vous expérimentez. Moi, j'aime faire ça, Mhm. quand je me pose dans un état de calme, sentir les énergies qui circulent à l'intérieur avec, subtilité. Juste en observant et en laissant faire, là où ça a besoin d'aller. J'ai eu un parallèle avec des fortes migraines que j'avais il y a très longtemps, mais je n'étais pas consciente que ce corps était tout en harmonie avec l'être de lumière que j'étais. Effectivement, c'était beaucoup plus violent. Et j'avais cette impression qu'on m'enfonçait des aiguilles dans le cerveau et je sentais cette électricité qui traversait le cortex cérébral. Et c'était déjà du nettoyage, mais du nettoyage massif et pas conscientisé surtout. Mmh, Et quand on n'est pas conscient, ça devient violent. c'est ça. Là, je vois quelqu'un qui a des maux de tête, qui a des douleurs et qui, n'a pas conscience de ces énergies qui circulent, de ces nettoyages, de ces harmonisations qui se créent. Très, très Heu, violent. parce que ça d'après ce qu'on a pu observer, c'est en nous, mais c'est aussi, par rapport aux énergies de la Terre. On voyait tout à l'heure les événements climatiques et tout ça de la Terre, et en fait, c'est toutes ces énergies qui nous poussent aussi Mmh. à aller, on va dire, éclairer, harmoniser des zones du corps, qu'on a peut-être pas eu l'occasion d'explorer avant. La question est pourquoi le cerveau? Mmh. OK, je te laisse observer. Et j'entends cristal. OK, je te laisse observer alors, quel lien il y a entre le cerveau, le cristal et vers où ça te mène. Et Sandrine, est-ce que tu as eu, des informations? Alors pour l'instant, ça me semble pas cohérent, mais ça, c'est mon mental, donc je vais te les donner comme c'est. OK. En fait,
ça me focalise pas sur une cellule. Donc, ce qui veut dire pour moi que cette option-là n'est pas bonne, en fait. C'est vraiment un flux énergétique qui vient balayer et nettoyer et dans ce flux énergétique, en fait, j'ai vu, des yeux, mais ce n'était absolument pas, tu vois, je sais pas comment te dire, des interférences qui venaient là Mmh. voir quelque chose. C'est comme si, on me nettoyait l'histoire l'histoire de ma vie. Mmh. Ch C'est les mots qui me sont donnés là et et ça vient autant, tu vois, j'ai vu des animaux, plutôt des yeux d'animaux, c'est venu aussi par le haut, ça et on me dit ça correspond aux différents, dans le cerveau, aux différents endroits, hem, qui ne sont pas vus comme ça par les scientifiques, mais qui ont tous une histoire également, en fait, au niveau de l'activation. Super. Moi, ce qui me vient là quand tu dis ça, c'est, au-delà des sensations et des zones du cerveau que vous observez, on va dire être harmonisées, parce que j'ai pas le terme, mais, et du coup, il y a aussi sur le plan de l'histoire et ces yeux qui viennent voir et conscientiser et éclairer des zones, des événements de la vie et au-delà. Et en fait, là, j'ai l'impression que tu fais le pont entre les deux, entre le physique, l'énergétique et le vécu, le spirituel, l'émotionnel et tout le karmique et tout ce qu'on peut sur ce chemin aller éclairer, conscientiser, libérer, harmoniser. Ça vibre, ce que tu viens de dire. Ouais, intéressant. C'est juste. Alors, je te laisse observer vers où ça mène tout ça. Mmh. Mona, c'est comment pour toi là? Alors, j'étais en train d'observer ce fameux cristal. Je vois un cristal au centre du lobe, Mm. comme si les 2 yeux, ils étaient connectés sur ce cristal aussi. Donc le cristal envoyait des informations aux yeux et ce cristal, ça a la forme d'un petit diamant taillé et normalement c'est transparent, mais ça prend la couleur de l'énergie de l'être qui est dedans, en fait. Ok. Ça a pas forcément la couleur du 3e œil, mais la Mm. couleur de l'énergie de l'être de lumière, en fait. Ouais, moi, quand tu parles couleur de l'énergie, ça me parle de fréquence C'est ça. et ça me parle d'harmonie. On va dire, on sait que nos fréquences évoluent dans nos jours, de jour en jour, peu importe, mais elles évoluent et que ça peut créer des teintes, on va dire, fréquentielles ou des auras ou des choses comme ça, différentes. Et j'ai l'impression que dans ce cristal, il y a ça, il y a cette couleur, c'est ça que tu veux dire? Oui, Cette, ça réceptionne et ça transmet, en fait. Et au d'accord. niveau du cerveau, je vois quelque comme un halo qui tourne dans le cerveau, comme pour faire un réajustement des informations. Et ce réajustement, c'est aussi un nettoyage. Et le sang diamant, j'ai entendu glande pinéale quand même. Ce serait Oui, dans la ouais, glande pinéale. c'est ce que à l'instant j'avais comme information que je voulais te poser la question. Donc le cristal est symbolisé symbolise la glande pinéale Mhm. et du coup cet accès aux yeux, au regard, aux perceptions, aux informations qui peut différer. Je te laisse observer là Et je le vers quoi. sens là, en fait, la pression. Oui, J'arrive pas à plutôt là. Voilà, là, là, là. Je sens là intéressant, la pression. Et je sens aussi qu'il y a une énergie qui traverse les yeux. intéressant. Je te laisse observer vraiment qu'est-ce qui se passe au niveau de cette glande pinéale en ce moment. Le lien qu'il y a entre ces équilibrages, on voyait d'énergie dans le cerveau, terre, ciel, masculin, féminin, gauche, droite, et tout ce que ça crée au cerveau, et notamment là, puisque tu es dessus, sur la glande pinéale et les yeux. Ça se déroule, tu prends l'information,
Et je vais aller voir du côté de Sandrine. Là, je suis plus en train de partir dans l'univers. J'ai le chakra couronne qui est en train de tirer vers le haut. Donc il faut juste me laisser un peu de temps parce que ça vient de démarrer, parce que, a priori, le reste vient d'être équilibré. C'est marrant parce qu'au moment de te poser la question, j'avais presque pas envie de te poser la question. Et je me disais, dans ces moments-là, j'ai pas envie de les déranger parce que. Et donc c'est marrant parce que justement, tu étais en train de vivre quelque chose comme ça. Donc vas-y, Mmh. explore, laisse se dérouler. Tu me fais un signe quand tu as quelque chose à partager. Mmh. Oui, Mona. Tu peux me reposer tes questions. Pardon. Alors, je t'invite à observer, Mona, ce qui se passe au niveau de la glande pinéale de ce cristal et de ses Ah, yeux. Qu'est-ce qui se bon. passe? Alors, le cristal va réceptionner les énergies venues du haut, Ouais. qui va faire les mises à jour au niveau du cerveau dans un premier temps, Ok. faire équilibrer l'énergie à l'extérieur à travers les yeux. Je te dis ce qui m'est dit, hein. Comme si cette énergie traversait les yeux, on pouvait le voir, puisque de toute manière, c'est notre énergie. C'est l'énergie de notre âme. Ok, j'ai compris. Qui Donc, s'exprime à travers les yeux. est-ce que ça peut porter un regard différent sur la vie et voir à travers, au-delà des filtres? Oui, c'est la mise à jour. Ok. Et Donc là, là, ce que je tu es en sens train de cette dire, c'est que, énergie. Oui, vas-y, pardon. donc là, ce que tu es en train de dire, c'est que actuellement, ce qui se passe nous permet d'avoir une vision au-delà des filtres, au-delà. Alors, ça permet de voir les choses qui sont autour de nous autrement. Comme Ouais. si d'habitude, il y avait une fleur, on ne la voyait pas, et tout à coup, on va la voir. Mais on va voir aussi sa beauté, sa Super. complexité, toute la vie qu'elle porte. Voilà, c'est ça que ça change. Ça change ce regard sur ce qui est autour de nous. Mais sur une fleur, mais Exactement. ça peut être sur une personne. Tu vois la personne en colère, mais tu vas voir au-delà. Tu vas aller voir son âme et tu vas dire, mais elle est belle en fait. Ouais. Et ce que tu perçois, c'est, on va dire, de l'extrasensoriel qui se transforme en sensoriel, mais sur la vie matérielle. Et là, on n'est Matérielle. pas dans des informations, on va dire, spirituelles, énergétiques ou Non. intuitives. On est sur quelque chose de, je peux, à travers maintenant mon troisième œil, ma glande pinéale et mes yeux, voir la vie qui m'entoure différemment. Alors, voir la beauté, Ouais. la beauté de la création. En fait. Mm. Ouais. Et là, moi, quand tu dis ça, déjà tout à l'heure, j'ai une connexion intime avec le cœur et une harmonie qui fait que ce qu'on perçoit, on le reçoit dans sa beauté originelle et avec beaucoup de profondeur. Et là, ça m'invite à. C'est pas seulement une vision du troisième œil, voilà, extrasensorielle ou médiumnique. C'est une perception qui est harmonisée et qui est liée au cœur. Ouais, c'est ça. Parce qu'une fois que l'énergie a fini son travail au niveau du cerveau, je le sens descendre le long de la colonne vertébrale, elle arrive au cœur, mais elle continue sa descente. Donc, il y a quand même, il y a un lien entre le haut et le bas à ce moment, en C'est passant le, par le cœur. c'est le lien qu'on percevait tout à l'heure et que Sandrine a décrit. Euh, lobe gauche, lobe droit, cœur, terre, et puis C'est ça ça. remonte jusqu'au cerveau et ça va jusqu'au-delà, donc on peut dire la source ou la création. Oui. Et là, toujours ce point d'équilibre, elle a bien décrit d'ailleurs le cœur, donc je l'ai entouré. Et donc là, on observe que ce qui se passe là crée une. Moi, j'ai l'impression, c'est ce que ça me dit, ce qui se passe là crée une harmonie de nos chakras ou du troisième œil avec le cœur. Et là, Oui. c'est une vision beaucoup plus euh, divine. Je sais pas, j'ai le mot divin, mais clair. Ça te parle ou pas? Et Oui, c'est ça. ouais, je te laisse observer ça en profondeur et je vais vers Sandrine qui a quelque chose à partager. Je vais attendre un peu parce qu'il y a encore une mise à jour et là, ça descend au niveau des épaules. D'accord. Ben, profite de ce moment aussi pour toi et laisser faire ce qui doit se faire. Ouais, Sandrine.
Ça, c'est rigolo parce qu'on fait la même chose, mais pas dans le même sens avec Oui, Mona. c'est ça. En fait, je te dis, ça m'a renvoyé effectivement dans l'univers et une fois que j'y étais, mais très apaisée, tu vois, sans aller chercher forcément quelque chose, ça s'est arrêté, c'est revenu dans le corps et dans le cœur. Et en fait, euh, comment te dire, cette zone de neutralité, en fait, je suis juste bien, Mm, je rayonne. mm. Et je suis en interaction avec mon environnement extérieur parce qu'on n'arrête pas de me faire revenir dans mon corps, tu vois. Ouais, ouais. Je suis bien avec mon environnement Mm, extérieur. Je ressens ce qui se passe, mais je ne ressens plus l'agressivité en fait. mm. C'est comme si, tu vois, on parlait de fréquence dans ce sens-là et que maintenant, en fait, c'est dans ce sens-là. Ouais. C'est-à-dire que j'ajuste en fait mon rayonnement à ce qui se passe à l'extérieur pour trouver cet équilibre dans ce sens-là aussi. Je sais pas comment l'exprimer autrement pour l'instant. Alors, Tu vois? moi, je vais te dire ce que je perçois et tu me diras si ça résonne. Mais c'est ce que je percevais déjà depuis le début quand tu le disais. Et je crois que c'est le moment d'en parler. C'est qu'en fait, vous êtes en train d'observer aussi, euh, on est en train de ramener un peu nos perceptions extrasensorielles et notre connexion du haut ici sur Terre. Et là, quand tu montrais cet axe horizontal, c'est un peu ce que voit Mona, hein, c'est cette énergie à travers les yeux maintenant, on voit le monde horizontal et matériel autour de nous de par cette énergie. Et tout à l'heure, quand tu disais, je sais pas pourquoi, mais je pars pas comme d'habitude. J'ai l'impression que mes deux lobes, mon lobe doit être là, et c'est comme si j'étais là et pas là. Et en fait, j'ai l'impression qu'on est en train de harmoniser, fusionner cet être divin et ses perceptions ici sur Terre. Et là, Mm. on a un peu comme un état de télépathique, médiumnique, intuitif, connexion avec nos parties supérieures et divines, qu'on met dans la vie de tous les jours et dans le regard de ce qui nous entoure. Et pas seulement, je vois, cette personne qui est en train de méditer et qui observe plein de trucs, qui perçoit plein de trucs. Non. Là, c'est je marche, j'ai des informations en regardant une fleur, j'ai des informations en regardant une personne. Et tout ça, comme il y a eu cette union et communion au niveau du cœur, ben, en fait, c'est un peu la liaison entre la terre et le ciel, quoi, qui se crée dans notre corps. Et ça me redit la phrase que j'ai dit la dernière fois, c'est notre état naturel que nous retrouvons en fait. Ouais, super. Mm. Ça vibre à nouveau. Et tu vois, pour moi, alors je crois que moi j'ai les lobes qui doivent être inversés parce qu'à chaque fois on me dit c'est faux, mais c'est juste pour moi. Mhm. Moi, j'ai vraiment un nettoyage sur le côté droit en fait. Oui. Euh, et, euh, et je sens bien que c'est nécessaire pour cet équilibrage, Mm. pour cette partie spirituelle et l'incarner en fait. Alors j'aime même incarner, ça ne résonne pas. Mhm. J'en ai pas d'autres pour l'instant, donc je vais juste l'utiliser le temps que ça arrive. Euh, et, et, euh, et incarner qui je suis dans l'entièreté de cet être Ouais. sur Terre. Voilà, ça c'est Ouais. juste. Mais pas l'incarnation. L'incarnation Exprimer ne qui je veut rien suis, moi. dire. Moi, j'ai exprimé qui je suis ici sur Terre, dans mon entièreté, quoi. Vraiment, sans filtre, vraiment. Je te vois là, voilà, j'exprime ça. Et si tu devais observer, juste pour avoir l'information, si le côté, est-ce que c'est le côté droit ou le côté gauche qui est plus relié en haut et l'autre en bas? Euh, je sais qu'il y a le côté masculin, féminin, terre, ciel, juste pour avoir l'information. Là, moi, on me dit ça dépend de la polarité des personnes. Ok, Donc moi, en fait, moi, ça rentre donc du côté droit du haut et ça ressort par le gauche. d'accord. Avant qu'il y ait cette fusion complète, hein, puisque Mhm. alors c'est un mécanisme qui est en train de se mettre en route et qui à un moment donné va fusionner et on, on va même plus s'en rendre compte, c'est-à-dire que les ponts vont être faits et, euh, et ça va être ouvert en fait, tu vois. Super, ouais. On se posera plus cette question-là. Pour moi, c'est côté droit, ça descend et gauche, ça remonte. Pour d'autres, ça peut être autrement. Et il faut pas se focaliser sur bah ça descend par la gauche, donc c'est pas normal parce que Sandrine Alix c'était la droite, rien à voir. C'est une Oui. expérience, ma propre expérience que je donne Mm. pour expliquer ce qui se passe dans mon corps. Et c'est juste un exemple. Oui.
Et c'est pas forcément nécessaire de se poser aussi la question de, comme tu as dit, mais aussi de se poser la question côté droit, c'est paternel, maternel, du coup c'est une blessure du côté, voilà, tout ça, je pense que là c'est pas du tout d'actualité. Et là quand tu as dit ça, j'ai vu aussi les deux polarités qui est vraiment masculin-féminin. Au final, il y en a plus, c'est vraiment un canal. Je voyais un canal qui nous traversait avec au niveau du cœur de la Terre. Mais il n'y avait plus de circulation gauche-droite. C'est vraiment une union, une communion terre-ciel, yin-yang, euh, masculin-féminin. La perte de la dualité Ouais, c'est ça, l'unité. et l'unité, ouais. L'unité retrouvée. Magnifique. Très beau. Intérieure, hein. Ouais. On me dit l'unité intérieure retrouvée. Et est-ce que ça commence pas par ça, au final? Ouais, vas-y. Chacun trouve son unité pour qu'après l'humanité puisse se trouver. En fait, ce qu'on me montre, c'est que euh, cette unité retrouvée permet à ce moment-là d'aller explorer la disharmonie à l'extérieur, tu vois, Mm. euh, et, euh, et d'aller jouer du coup. On me dit c'est vraiment un jeu. Et comme on l'a fait là, tu vois, où on se pose pas de questions, ça arrive, et c'est juste au moment où ça doit se passer. Et après, on va vers l'extérieur en horizontal, donc sur Ouais. notre vie terrestre, sentir effectivement ces énergies et, et, et s'équilibrer dans ce sens-là aussi. Ouais. Donc à ce moment-là, en Mm. horizontal, oui. J'ai plus de Ouais, cerveau, donc j'ai le j'avais du symbole mal. de j'ai le symbole de la croix, tu De sais, la croix, ouais. sans rentrer dans aucune croyance, d'ailleurs. Et j'ai le symbole de la croix, voilà, ce pont direct et cette harmonie entre le haut et le bas, le centre du cœur et le déploiement sur la terre, en fait, sur la matière, sur le plan où on est, de cette conscience, on va dire, unifiée, divine, claire, enfin, voilà, tout ce qu'on peut retrouver notre vraie nature et permettre de s'exprimer aussi ici sur Terre pleinement, Mm. sans aucun filtre, sans aucune croyance. Ouais. Il y a quand même un cas pour vous observer. Je te laisse observer, Sandrine, si vraiment on parlait d'événements, d'aujourd'hui, dans ce moment, est-ce qu'on a passé un cap ou pas? Et pendant ce temps, je vais voir Mona. Alors, je disais, il y avait une harmonie qui se faisait le haut, le bas. Puis après, j'ai eu l'impression que mon corps s'expansait, qu'il prenait beaucoup plus, mon corps physique, je précise, prenait beaucoup plus de place que ce qu'on peut voir actuellement. Et quand j'ai bougé, j'étais très étonnée que mon corps soit si petit. C'est étrange. Et puis après, les énergies donc ça s'est expansé autour de moi. Puis les énergies ont tourné dans un sens, puis l'autre sens. Et je reçus un nouvel téléchargement. Ok. Ça arrive par le milieu et après ça se diffuse. Donc, ce que tu vis en même temps que tu l'exprimes et que Sandrine a vécu aussi tout à l'heure, quand elle décrivait ce qu'elle percevait, ce qu'elle vivait, est-ce que c'est pas là aussi, aujourd'hui, pour nous montrer ce qui est actif en nous, même si tout un chacun n'est pas en train en séance, en exploration d'hypnose, en train d'observer ce qui se passe réellement, mais est-ce que ça se passe pas vraiment un peu chez tout le monde, à un degré différent? Oui, Mona. Alors là j'ai demandé un exemple accéléré en fait. Donc ils ont arrêté et ils m'ont D'accord. montré ce que ça faisait. Ok. Et effectivement, tout le monde le subit parce que c'est lié à la fréquence, tout simplement. Et les fréquences, on les reçoit tous d'une façon ou d'une autre, et naître en nous. Alors, Mona, c'est intéressant ce que tu dis parce que on observe qu'il y a cela qui se met en place, ceci. Mais j'observe aussi, et je ne suis pas du tout l'actualité, que il y a beaucoup de tensions aussi. Est-ce que il n'y a pas de la résistance chez certaines personnes à ce qui est en train de se faire? Oui, Mona. Alors, c'est pas de la résistance, c'est de la libération
et tout ce qui était contenu sort. Mm. D'une façon désordonnée, mais ça sort. Ouais. Ouais, parce que des fois, on a l'impression, même en observant autour de nous, il n'y a plus de limite, quoi. Vraiment, ce qui devait être, parce que les personnes expriment clairement ce qu'elles pensaient, on n'aurait pas cru, des choses, parfois, beaucoup dans le jugement, dans la polarité, dans la dualité, dans la colère aussi. Mais est-ce que c'est pas nécessaire, voilà, de faire sauter ce bouchon aussi, comme tu dis, C'est un peu ça quand c'est comme s'ils étaient, ces énergies venaient les frapper violemment et comme si ça décollait des couches. Et du Ok. coup, ça sort, mais ça sort, contrôle pas, quoi. Ouais, C'est comme une explosion interne ouais. et ça C'est débite, ça débite, ça débite. c'est comme quelque chose qu'on a gardé depuis très longtemps, et au moment où on ose dire, on le dit, pas forcément, Mais enfin, violemment. voilà. Mais C'est après, que de la violence. il y a quand même un équilibre. Voilà. Oui. Parce Parfois, qu'une fois on que dit c'est dit, une voilà. fois que c'est dit, il y a un apaisement qui prend place. J'ai cette image de quelqu'un qui a toujours gardé quelque chose, de la rancœur ou quelque chose, et qui le dit sur la colère et l'agressivité, mais qui derrière, on peut sentir de la tristesse, des pleurs, et peut ouvrir son cœur et dire, voilà ce que j'ai vécu, comment j'ai perçu la situation ou ma vie. Et après, ça y est, il y a un équilibrage, il y a de la clarté, on met en lumière certaines choses, quoi. Mm. Donc, ça peut passer par cette phase de tension, d'explosion, un peu Ouais, comme on peut voir ça. faut essayer de maintenir tout ça, sachant que l'homme est créateur. Et est-ce que c'est pas lié aussi à ce qu'on observait tout à l'heure avec Sandrine, par rapport à la Terre, ces éruptions, c'est tout ça? Est-ce que c'est pas un peu ça aussi? C'est Oui, du Sandrine, je nettoyage. vois que tu valides. Alors, je t'entends pas, Sandrine. Oui, c'est ce que j'étais en train Oui, de regarder parce que tu me l'avais demandé et en fait, quand tu m'as posé la question, j'ai senti vraiment l'estomac comme un dégoût en fait. C'était très très puissant, ça s'est atténué et là on m'a montré en fait la Terre qui fait exactement la même chose que ce qu'on est en train de faire, donc toute l'explication que tu viens de donner pour l'homme. Donc la Terre avec Gaïa qui est son cœur, qui est en train en fait de se reconnecter à son masculin et son féminin et son rééquilibrage. Et c'est comme tu vois, ce dégoût, c'est ben pareil, elle expulse, elle nettoie en ce moment tout ce qui n'a plus lieu d'être. Et comme Gaïa était et le cœur en fait de la Terre, pareil, je demandais où ça allait en haut et en bas, puisque ça va beaucoup plus loin en fait que notre atmosphère et que notre champ terrestre, puisqu'il y a une expansion qui est en train de se faire également. Et j'ai au-dessus un soleil et en dessous j'ai une planète rouge. mm, Et elle est en train de faire la même chose. On me disait, la reliance, il suffit de vous observer pour savoir comment va réagir Gaïa, parce que vous êtes en interaction, la Terre et Gaïa. super. Ouais, c'est exactement ce que j'avais. Ce qui se passe en nous se passe sur Terre, se passe au niveau de tous les plans, même au niveau on pourrait observer les atomes, les cellules, l'ADN, cette unité de rééquilibrage, harmonie des polarités, cette fusion des polarités. Euh, et on observe ce qu'on observe souvent, c'est que c'est fractal en fait, hein. C'est en s'observant à nous, et on observe ce qui se passe autour de nous, quoi, sur tous les plans. Alors, fractal, ça, c'est pas le bon mot, on me dit. Ok. Qu'est-ce que tu pourrais avoir comme Alors, on me dit, en fait, nous sommes tous liés, donc forcément le déploiement. Et alors, je vais utiliser le mot pourcentage, hein. C'est pas approprié, mais c'est pour mental. Le pourcentage, en fait, de déploiement d'une certaine force fait que ça va avoir des implications sur le déploiement de tout ce qui est à côté au hmm, niveau énergétique. On- il ne faut plus faire de séparation, en fait, entre des plantes, des animaux, des êtres humains, des terres, des cellules, etc.
tout réagit de la même façon. Ouais. On est sur une seule et même chose au final, hein. Tout nous unit, hein, ces énergies, ces fréquences. J'ai l'impression de voir une mer, hein, en nous, de l'eau, hein, et autour de nous. Et ça agit ensemble, hein. Un courant d'eau, une vague a un impact sur sur tout le reste, quoi. C'est Ouais, ça. intéressant. Mona, tu voulais rajouter quelque chose? Alors, quand Sandrine a dit ça, moi j'ai vu les hommes, les plantes, la planète, tous, comme dans Matrix, avec des codages. Et on a tous le même codage. Matrix, que des codages, quoi. Super. Et du coup, ce codage, intéressant parce que tout à C'est l'heure, la fréquence. voilà, J'ai la réponse, c'est la fréquence. super. Juste, C'est étrange de voir on est tous des codages, en fait. je crois qu'on a une petite idée de la question que je vais poser, mais ce serait bien d'observer cette énergie qui peut s'exprimer librement. Une fois l'harmonie, les polarités réunies, quelle est cette énergie? Je vous laisse observer, André et Mona. Et là, je sens les fréquences qui... Qui augmente. Hein. Ouais. C'est toujours difficile en plus de mettre des mots là. Ça tire sur le coronal, hein. Attends, on n'y est pas encore, hein. Enfin, personnellement, j'y suis pas encore. Ouais. Alors laisse faire, laisse-toi porter vers cette énergie qui, une fois unifiée, permet de s'exprimer librement ici sur Terre. Cette énergie qu'on a pu observer. J'ai l'impression de me retransformer en supernova. Ouais, c'est ça. Et comme le chemin maintenant a été libéré, en fait, c'est moins violent que la dernière fois. Mhm. Donc là, tu ressens une énergie. J'ai l'impression de voir une étoile, ouais, qui brille, un soleil qui brille, quelque chose qui rayonne en un point très lumineux. Ok. Mona, comment tu perçois toi cette énergie qui s'exprime librement? Oh, c'est ce qu'on appelle l'amour, hein, ni plus ni moins. Et encore, c'est pas tout à fait la même amour que celle qui est mise à la création, mais c'est ça, c'est l'amour. Il y a une autre teinte que l'amour de la création est légèrement différente. Et là, c'est l'amour avec une petite teinte. Voilà, une petite teinte. C'est rigolo. Qui Est-ce n'est pas qu'on tout à fait la même chose. est-ce qu'on peut appeler ça l'énergie de vie? Est-ce que ça vibre ou pas? Ce serait ça, oui, parce que oui, c'est pas la. Oui, c'est ça. C'est la teinte de la vie. C'est l'amour. Parce que je perçois une énergie divine, une énergie, la fusion de ces deux énergies, la terre et tout ça, et qui vient fusionner et créer Dans la vie, mais cette petite teinte, oui. dans son état pur, Mhm. la vie absolue, vraiment pur amour, pure lumière, On sent dans cette énergie création. Création. la même énergie de la création, ce que je disais, légèrement Super. teintée. Ouais. Oui, Sandrine. En fait, moi, je vois des mouvances énergétiques, en fait, tu vois, des sortes de... Alors, c'est même pas pas des spirales, tu vois, puis ça bouge, en fait, en cercle, mais pas d'une façon uniforme. Ça se laisse vraiment porter par, on me dit, les vagues de l'univers, le mouvement, en fait, de l'univers. Et à l'intérieur de ces formes qui se déploient, en fait, il y a des couleurs, des couleurs claires, mais également des couleurs sombres, euh, qui expriment également cette neutralité. C'est pour ça que j'ai eu un moment, en fait, où ça ne me parlait plus, à ce niveau-là, je parle, hein, pas au Oui. niveau terre, l'énergie d'amour. Il faut trouver un autre terme. Ouais.
c'est au-dessus. Oui, Je sais pas comment l'exprimer autrement. L'amour est trop restrictif, en fait. oui, C'est un tout, c'est le tout relié encore à plus grand, Ah, on là, me là, dit. là, là où tu es. Ouais. super. Ouais. Et bah oui, carrément, hein, le mot amour Et, ici et, sur et Terre, avec là, toutes les croyances qu'il y a. ouais, mais là, cette association amour sur Terre, mais cette énergie n'est pas la même que celle où est Alexandrine. Sandrine, pardon. Sandrine, ouais, Ah, c'est pas pour Et, elle. ouais, et ce qu'on me montre, en fait, c'est les planètes qui sont. C'est la fréquence des planètes, en fait, qui font ces tourbillons. Tu vois? Ça se mm, laisse porter, en fait, énergétiquement par l'attraction des planètes. Ça fait des tourbillons et chaque planète, en fait, ramène sa teinte Mm. qui va redescendre à ce moment-là euh, super. sur Terre. Et je Ouais, sais pas comment l'exprimer. C'est pour ça que l'amour ou la source, à ce niveau-là, n'a pas de signification parce que c'est comme si l'univers, en fait, et ses planètes, et ça dépend où elles se situent, tu vois, ça vient former cette énergie qui se déploie. Tu vois, mhm, je la vois en cercle, mais c'est pas, tu vois, c'est pas un cyclone, ou c'est vraiment quelque chose qui bouge en même temps. Et c'est ce qui va donner la teinte, en fait. Et on me dit actuellement, les planètes qui sont proches de nous, ça veut rien dire, on me dit, qui sont en interaction de ouais, C'est fréquence ça. Juste. avec nous, déploient en fait ces nuages énergétiques qui viennent nous, nous baigner en fait super. d'informations. Là, moi, en fait, je vois les planètes avec leur cœur qui rayonne. On pouvait voir des soleils, en fait. Et ces énergies autour de chaque planète qui viennent euh, s'harmoniser, se mêler jusqu'à nous, jusqu'à notre cœur. Et là, je sais pas pourquoi, j'ai ce pont aussi entre nous. Et c'est la question que je voulais vous poser. Cette énergie d'amour divine qui constitue toute la création, une fois qu'elle est unifiée dans notre corps et dans notre cœur et qui s'exprime sur ce plan horizontal de la matière, comment ça se présente? Et là, je voyais cette énergie que tu décris traverser notre cœur et venir se marier, on va dire, avec l'énergie du cœur de quelqu'un ou d'un animal, d'un végétal. Et en fait, ça crée des harmonies fréquentielles, des couleurs et un terreau propice à encore plus de libération et plus d'amour. Oui, Sandrine. En fait, moi, je les vois, et ça passe par le cœur, par contre, ça redescend d'un Gaïa dans le cristaux, et c'est les cristaux qui vont redéployer, en fait. C'est comme s'il y avait un décotage supplémentaire. Ouais. Vas-y, Je, observe si ça te mène ouais. jusqu'à là. Ouais. C'est intéressant. Et toi, Mona, c'est comment pour toi? J'ai vu quelqu'un accroupi sur le sol. Ils sont, et je voyais ses cellules pétiller, ses cellules de son corps pétiller quand il était traversé par ces énergies, comme si son corps reconnaissait les énergies qu'il traversait. Inconsciemment, son corps reconnaît, consciemment, la personne n'est pas consciente de ce qui se Hmm. passe. Donc le corps vibre parce qu'on a un rapport, et là je vois ses racines avec Gaïa, c'est parce qu'on fait partie de Gaïa. Ok. Je parle bien de son corps physique. Si tu observes extérieurement comment ça se déploie, cette énergie autour de lui, autour de sa vie, de sa... Ça et- l'équilibre en fait. ouais. Ah, ça l'équilibre sur le monde où on vit. C'est comme s'il y a systématiquement un ajustement. Hmm. J'ai l'impression qu'on est Soit, en train de se retrouver sur un point commun avec tout ce qui nous entoure, les végétaux, les animaux, oui, tout ce à point fait. de neutralité. Tout à fait, on est tous liés, on agit tous pareil, on s'adapte. C'est marrant parce que l'exploration que j'ai fait avant celle-ci me ramène à ça aussi.
je trouve que c'est intéressant parce que ce qu'on percevait, c'est que c'était le moment de conscientiser cela pour que ça puisse se déployer voilà, facilement et Alors, complètement. il y a quelque chose, enfin, un exemple qui me vient, Ouais. quelqu'un qui se met au milieu, par exemple, d'une forêt, qui ferme les yeux, qui est assez concentré, il peut sentir énergétiquement les arbres. Mm. Sans ouvrir les yeux, il sait parfaitement où se trouve chaque arbre parce que énergétiquement, il les sent parce que maintenant, il est en capacité de sentir les énergies Ouais. autour de lui qui lui ressemblent en fait, qui lui Ouais. ressemblent. On est sur je vois les fréquences on atteint une plage fréquentielle, un état, on va dire, d'unité, un espace qui nous relie au tout, en fait. Et Mais c'est valable d'un homme à un autre homme, ouais, d'un homme à une pierre, ouais. d'un homme à un animal. Mm. Comme si tu as l'impression que tu es attiré, c'est pas que tu es attiré, c'est que tu le sens. Super. Oui, Sandrine. Là, je suis revenue sur des choses plus terre à terre. Mhm. En fait, on m'a montré un homme qui marchait sur la terre. Et, en fait, la capacité de l'homme à bouger, en fait, lui permet de faire ce pont entre l'univers et Gaïa, entre les planètes et la Terre. Et on m'a vraiment fait le parallèle à chaque fois entre l'énergétique et le physique, le matériel, Mm. et de retrouver cette posture en fait complète. On devient vraiment le pont énergétique et physique. Donc pour Gaïa et la Terre, cet endroit-là, c'est comme j'aime pas le terme, mais effectivement un encodage qui n'est plus seulement humain, mais on vient faire en fait un transmetteur de Mhm. tout ce qui est bon euh, pour la Terre. Et Ouais. c'est tout ce qui est vivant, en fait. Ouais. Et on est au service, quelque part, et on n'est pas le centre du monde. Il y a une inversion là. C'est ça. C'est-à-dire que quand on a reconnecté les deux, énergétique et physique, et que tout est bien unifié, en fait, on devient, Mm. j'aime pas le terme canal parce qu'il est mal employé, du coup, tu vois, faut trouver un autre terme. On devient un canal qui permet d'envoyer et de recevoir des informations, mais pour tout le vivant, en fait. Ouais. Un Super. récepteur, une antenne. Bah, oui, parce que canal, c'est utilisé plus pour information. Alors Mmh. là, c'est aller-retour, quoi. Attends, alors on va demander qu'est-ce qu'il faut comme terme. Qu'est-ce qui est le plus approprié? C'est vraiment l'image de l'incarnation divine, vraiment. Même si le mot incarnation, on a vu, mais l'expression divine Mhm. qui est Tout très à intense. l'heure, cette énergie qui tournait, c'était ça, c'était la diffusion. C'est quand je me suis dit aligner, les énergies allaient vers le bas, puis sont recentrées, et puis cette énergie qui tournait dans un sens, puis Ouais. dans l'autre, c'était la diffusion de cette information, en fait. Cette, Information, si on veut. cette information, cette énergie qui peut à Mhm. présent s'exprimer librement à travers nous. Et Ouais. beaucoup plus librement en tout cas. Oui, Sandrine. C'est bien parce que j'ai plus besoin de parler. Surtout que j'ai des problèmes avec les mots et en fait, tu t'exprimes ce que je suis en train de ressentir en même temps. Et Mhm. j'allais juste un tout petit peu plus loin parce que je reviens sur une expérience qu'on a vécue lors d'un soin. Et en fait, c'est l'énergie libre qu'a découvert Tesla, en fait. Mm. C'est ça, c'est ultra puissant. Ouais. Je crois qu'on a mis des mots différents, mais au final, Mhm. au fil du temps, de l'histoire, mais au final, Ultra tout puissant, nous toujours réunit vers disponible. là. Ouais. Source d'énergie infinie. Ben, merci Sandrine, merci Mona pour toutes ces informations qu'on a eues aujourd'hui, tout ce qu'on a pu conscientiser et éclairer aujourd'hui, qui me paraissait très juste vraiment, avec les autres explos que j'ai fait, et vraiment ces prises de conscience du moment pour moi en tout cas.